Les actualités de Charlène Duval, le monde va mieux et elle le prouve. Semaine du 10 janvier 2011. Et tout d'abord, une très belle année à vous tous, chers auditeurs. Politique. Ça chauffe en Tunisie. Et pour une fois, c'est pas dû au climat. En effet, nos amis tunisiens semblent en vouloir à leur bon président, monsieur Ben Ali. Un pneumatique m'apprend à l'instant que ce monsieur a mis les voiles, si je peux me permettre, vers une lointaine destination. La France ne voudrait pas de lui sur son territoire. Quand on pense que cette semaine le château du défunt ex-empereur de Centrafrique a été vendu, c'est bien dommage. La République aurait pu le conserver pour en faire un lieu d'accueil des hauts dignitaires africains en mal de pouvoir. Se retrouver au chômage, après 23 ans de bons et loyaux services au profit d'un pays. Allez vous recycler ou tenter de trouver une formation adéquate. C'est vraiment pas facile. Et même pour retrouver une place équivalente, les postes de président de pays sont rares et bien souvent déjà pourvus. Peut-être la solution pour M. Ben Ali serait de tenter la Côte d'Ivoire, au point où ils en sont, un de plus, un de moins. On est seulement en début d'année et le monde va déjà mieux, je vous le jure. Ali Papa, Ali Papa, c'est lui le plus beau soldat de Madagascar, voilà. Ali Papa, Ali Papa, toutes les femmes ont le cœur qui bat quand ils les regardent en marchant comme ça. Société. Cette semaine, c'était le lancement des soldes d'hiver. Éternelle ruée dès 8h du matin dans nos chers grands magasins du boulevard Haussmann. Et comme nos chers politiques sont des lève-tôt pour les missions importantes, Christine Lagarde et Frédéric Lefebvre sont venus couper le ruban symbolique officialisant cette ouverture. C'est toujours rassurant de se dire que pour les choses importantes, on peut compter sur les membres éminents de notre gouvernement. La foire d'empoigne a donc bien commencé. Oh, voir ces femmes élégantes qui se battent pour un bout de chiffon, tirant chacune sur une manche pour s'approprier le dernier pull en cachemire à moins 50%, et au final laissant une serpillière informe dans le fond d'un bac, n'est-ce pas une charmante vision sur la façon de faire ses emplettes? Sans compter tout ce qu'on achète et qui ne servira jamais, mais c'est moins cher. Je suis plutôt une acheteuse qu'une vendeuse, c'est certain. J'aimerais seulement bien qu'on m'explique pourquoi ce qui est vendu 1000 francs se retrouve affiché à 500. Quelle est la vraie valeur du produit? Décidément, ces affaires m'échappent. Et je vais continuer à acheter comme d'habitude, avec le rabais de 50% offert par les grandes maisons qui sont toutes fières de me vendre leurs camelotes de luxe. Les grands magasins, c'est épatant, on peut dire maintenant que le vrai Paris, ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries. Ces planètes, ces nuits sont sur la terre, paradis des enfants et de leur mère. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, il y a des pantins, des robes en satin. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, on trouve du fusain et du rouge raisin. De la mercerie, de la dénétrie, de la papeterie, de la confiserie, des paniers, joujoux, bref, on y vend de tout. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, on vend du chauvin, du lupin. Dans les magasins, les magasins, dans les magasins, les magasins. Animaux du monde. Après Knut l'ours polaire et Paul le poulpe, voici qu'une nouvelle bestiole fait la une de la presse mondiale. Je suis resté ébaubi un moment et j'ai dû me rendre à l'évidence. Heidi l'opossum est une vedette. Le détail qui fait sa particularité est que cet opossum est affligé d'un strabisme convergent. Vous pouvez aller le voir aux zoos de Leipzig si vous le souhaitez, ça vous fera une promenade. J'ai cru comprendre que cette dame opossum devait le fait de loucher à ce qu'elle prend trop de poids et que des boules de graisse se seraient formées derrière ses yeux. Les spécialistes en opossum ont donc décidé de la mettre au régime, ce qui est bien bête car la fourrure d'un opossum obèse est plus grande que celle d'un opossum anorexique. Mais ce que j'en dis, moi, j'ai bien une cape de soirée en opossum, mais je ne peux pas savoir s'ils louchaient. On leur a enlevé les yeux pour coudre les peaux. Toutes les bêtes à plumes, toutes les bêtes à poils, c'est pour les femmes. Si on prend leurs plumes, si on prend leurs poils, c'est pour les femmes. Elles voient les bêtes bien curieusement. Pour elles, le daim, c'est une paire de gants. Le lézard, une paire de chaussures. Et l'aigrette, c'est une coiffure. Pour qui donc tue-t-on les serpents pitons?
c'est pour les femmes. Pour qui donc tonton? Les petits moutons. C'est pour les femmes. Pour elles, le renard, c'est un tour de cou. Le crocodile, un sac, c'est tout. Toutes les bêtes à plumes, toutes les bêtes à poil, c'est pour les femmes.